Pierre Tadevin est avec nous, il est professeur en infectiologie au CHU de Rennes et président du SPLIF, la Société de pathologie infectieuse de la langue française. Bonjour Pierre Tadevin. Bonjour. Merci professeur d'être avec nous sur France Bleu ce matin en direct. Les annonces du président ont été fortes hier soir. Qu'est-ce qu'on doit comprendre, que c'est plus grave que ce qu'on pensait ou que ce qu'on nous annonçait ? Non, pas du tout. On était vraiment bien préparés à ce genre de décision. C'est le timing qui a pu un peu surprendre. On aurait pu penser que ça allait être seulement la semaine prochaine, mais c'était vraiment attendu par tous. Ça va durer combien de temps le coronavirus, professeur ? Alors, il faudrait presque une boule de cristal pour répondre de manière certaine, mais si on regarde ce qui s'est passé en Chine, on a l'impression que c'est une vague qui est puissante, qui fait que les hôpitaux sont débordés pendant quelques semaines, mais qu'au bout de 6 semaines de circulation intense, en général, ça s'atténue beaucoup, parce que probablement la population commence à être bien protégée. Alors, l'annonce qui a fait énormément réagir les Français et qui inquiète aussi, c'est la fermeture des écoles jusqu'aux vacances de printemps, a priori. Pour vous, professeur, c'est un bon choix de fermer les écoles et si oui, pourquoi ? En tout cas, c'est un choix, on peut dire, assez radical et courageux, parce que ça va sûrement pas être populaire. L'idée, c'est que les enfants, sans être particulièrement touchés par ce virus en termes de gravité, sont par contre des catalyseurs d'épidémie, c'est-à-dire le fait de les mettre tous ensemble dans la journée et puis de les laisser repartir le soir dans leurs familles respectives, fait un échange de virus et une redistribution à des tas de foyers. Donc il est possible que ça joue un rôle important dans la multiplication des cas quand une épidémie arrive dans une ville ou dans un village. Professeur, un mot pour les grands-parents qui d'habitude gardent les enfants quand il y a une difficulté au niveau des écoles. Quel est votre conseil pour les grands-parents ? Est-ce qu'il faut se tenir à distance dans la mesure du possible ? Non, je pense qu'il faut que tout le monde participe à la prise en charge de cette épidémie. Ce qui pose vraiment le problème dans l'école, c'est le fait de mettre plein d'enfants en même temps. Donc si les grands-parents gardent de manière isolée leurs petits-enfants, chacun de leur côté, ça ne va pas jouer un rôle majeur dans la progression de l'épidémie. C'est-à-dire que les enfants n'auront pas l'occasion d'attraper le virus aussi facilement que s'ils avaient été dans l'école dans la journée. La bonne nouvelle finalement dans tout ça, professeur, c'est que les enfants ne sont pas trop touchés, que leurs symptômes en tout cas ne sont pas graves. Ça ne va pas évoluer, ça va rester tel quel ? Ça n'a pas l'air du tout d'évoluer dans le mauvais sens pour ça. Après, c'est un virus qui est capable de muter, donc il ne faut pas jurer, mais on est à plus de 3 mois des premiers cas sans doute, et on n'a pas encore vu de signes qui feraient craindre que ce soit grave chez les enfants. Merci Pierre Tadevin, professeur en infectiologie au CHU de Rennes et président du SPLIF. Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr.